me parles d'un bilan. Bon, il est peut-être un peu tôt pour faire un bilan de l'action sur les retraites. L'action déjà n'est pas finie. Aujourd'hui, la mobilisation, même s'il semble moindre que ces derniers jours, on a atteint dans la période depuis la rentrée plus de 3 millions de manifestants dans les rues à chaque manifestation. Donc aujourd'hui, faire un bilan, c'est un peu tôt, l'action n'est pas terminée. On a une action qui est encore programmée pour le 6 novembre. Maintenant, c'est sûr que, ou certains même, qu'on devra adapter notre action parce que jusqu'à la promulgation de la loi, puisque Sarkozy devrait promulguer la loi vers le 15 novembre. Voilà. Donc les pompiers, c'est pareil, on est contre la réforme de retraite. On ne peut pas accepter que des pompiers travaillent encore sur des engins de secours et continuent à porter assistance à la population au-delà d'un certain âge. C'est incompréhensible, c'est dangereux pour les sapeurs-pompiers, c'est dangereux pour la population où nous sommes amenés à secourir. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes contre cette réforme de retraite et que nous ne l'acceptons pas. Donc le sapeur-pompier, en plus, la particularité, c'est que depuis 2004, nous sommes reconnus officiellement par une loi, la loi du 13 août 2004, qui reconnaît le caractère dangereux de notre profession. Et aujourd'hui, aucune mesure accompagne cette loi, et c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui. Pour l'Union départementale Force ouvrière, nous considérons que cette journée s'inscrit dans la mobilisation depuis des mois et des mois, et comme tous les indications le disent, les sondages, dans ce pays, il y a une forte proportion de personnes qui disent que cette loi est inacceptable. Elle reste inacceptable, voter ou pas voter. Le peuple a dit que cette loi n'est pas acceptable. Nous continuerons à porter cette revendication, c'est-à-dire le retrait de cette loi et maintenant donc l'abrogation de cette loi. Bien entendu, il aurait fallu, et on continue à considérer qu'il est encore possible que dans ce pays, un appel des confédérations à la grève franche, publique-privée, est le seul moyen d'arrêter ce gouvernement et d'arrêter cette loi. Donc on continue, et cette bagarre-là d'aujourd'hui, le 6 novembre prochain, les blocages qui ont lieu en ce moment s'inscrivent dans cet objectif. Bonjour, nous sommes réunis aujourd'hui pour une ultime manifestation sur le projet de loi des retraites dans un contexte bien décevant qui marque au-delà, je dirais, de changements, je dirais, significatifs sur les conditions de départ à la retraite, qui marque surtout l'échec de tout le dialogue social donc avec le gouvernement. Malgré des promesses, tout n'a été qu'un cinéma. Et donc nous aboutissons au vote d'une loi qui a été globalement très partagée, en force, au prétexte de la réponse à la loi qui s'impose pour la République. Voilà, c'est totalement insatisfaisant et très décevant. Donc aujourd'hui la mobilisation étudiante, tout simplement on a commencé un petit peu plus tard que les autres parties de la population. On a eu une mobilisation des salariés, des lycéens, même des retraités. Aujourd'hui effectivement les étudiants on a un petit peu de retard, mais la réalité c'est que aujourd'hui dès la rentrée on sera beaucoup, même si aujourd'hui on nous annonce que la mobilisation serait finie, que non les retraites on ne pourrait plus se battre pour elles, non c'est pas vrai. Aujourd'hui les étudiants ils sont toujours mobilisés et dès la rentrée on sera là. Dès la semaine prochaine on a des AG qui sont prévus et qui se massifieront rapidement pour avoir une mobilisation étudiante qui prenne le relais de ceux qui aujourd'hui sont en difficulté. Oui, donc pour nous, pour l'Union syndicale solidaire, ce qui est clair, c'est que le mouvement de fond que l'on voit se mettre en place depuis début septembre montre que la population rejette absolument le projet de loi du gouvernement. Alors aujourd'hui, la donne a été un peu modifiée par le vote au Parlement et par l'adoption définitive de ce texte par les sénateurs puis par les députés. Mais le projet de loi n'est toujours pas promulgué. Tant que le projet de loi n'est pas appliqué, pour nous, il y a toujours matière à se battre, à lutter, à remettre en place la grève dans un certain nombre de secteurs dès la fin des vacances scolaires, ce qui pour nous serait le moyen de rejoindre tous ceux qui, étudiants, lycéens, ont déjà prévu de se mobiliser, même si les mouvements de grève ont eu tendance à s'atténuer ces derniers jours. La mobilisation d'aujourd'hui montre que rien n'est perdu et nous continuerons à nous battre jusqu'au bout, la résignation étant un suicide quotidien. Soit juste et équitable, qu'elle repose sur des efforts partagés.
engagée et s'attaque aux inégalités, c'est-à-dire une réforme qui parte d'une plus juste répartition des richesses. Sarkozy et son fidèle gouvernement ont fait le choix délibéré d'une réforme purement comptable et du passage en force. Non, cette réforme ne garantit pas la pérennité des régimes de retraite, quoi que veuille nous laisser entendre le gouvernement avec sa majorité. Elle accroît les inégalités au détriment des femmes, des salariés aux carrières longues et ou exerçant des métiers pénibles, de celles et ceux qui ont des parcours accidentés et qui relèvent de plusieurs régimes. Depuis le début, l'ensemble des organisations syndicales a fait des propositions. Le gouvernement les a toutes rejetées. Il verrouille son texte, les parlementaires, et traite les manifestants, c'est-à-dire plusieurs millions de citoyens, par le mépris. L'élection, même présidentielle, n'autorise pas à faire ce qu'on veut pendant 5 ans, en méprisant ses engagements et les électeurs. Je vous rappelle qu'il s'était engagé à ne pas toucher la barre des 60 ans pendant sa campagne. Depuis la rentrée, 6 journées d'action interprofessionnelle ont connu une ampleur sans précédent dans la durée. Le cadre unitaire, la volonté de rechercher des formes d'action qui permettent l'élargissement de celles-ci au plus grand nombre, ont permis aux salariés, à leurs familles, aux jeunes de participer largement aux mobilisations afin d'affirmer fortement que cette réforme, on n'en veut pas. Depuis notre dernière manifestation du 19 octobre, un certain nombre d'actions ont été organisées partout dans notre département, avec chaque fois un objectif atteint et une participation sans faille de centaines de camarades. Le gouvernement porte, lui seul, la responsabilité de la poursuite de la mobilisation, compte tenu de son attitude intransigeante, de son absence d'écoute et de ses provocations à répétition. Il ne peut pas répondre à la situation actuelle par le déni et la répression. Nous avons gagné la bataille de l'opinion malgré la formidable machine de guerre mise en œuvre par le gouvernement. Sondage après sondage, une large majorité de Françaises et de Français valide notre exigence d'une réforme juste et négociée. Cela se traduit par un soutien populaire aux actions et aux manifestations, une confiance en hausse dans les organisations syndicales. C'est à ce jour un acquis indéniable. Il nous place à un haut niveau d'attente et de responsabilité dans l'issue de ce conflit et le prolongement de notre action syndicale. Les mobilisations massives de ces dernières semaines ont mis en évidence les inquiétudes et les aspirations profondes d'une société taraudée par l'accroissement des inégalités. L'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, la précarité, la dégradation des conditions de travail, les inégalités entre les hommes et les femmes, l'injustice fiscale soulèvent angoisse et incertitude qui ne peuvent rester sans réponse. Face à cela, les responsabilités du gouvernement, comme celles du patronat, sont particulièrement engagées. Les organisations syndicales du Var appellent le président de la République à ne pas promulguer cette loi sur la réforme des retraites. Merci de votre écoute.